Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Chose promise, chose due sur mon groupe Pomme Plume Tarot Oracle et compagnie sur Facebook, mon groupe privé. J'avais fait un questionnaire pour que les personnes puissent cocher leur signe astrologique solaire. Et ce sont les Scorpions et les Verseaux qui ont le plus voté. Donc du coup, j'ai promis une guidance 2022 pour les Scorpions que je viens de publier là à l'instant. Et je vais vous faire la guidance pour les Verseaux pour 2022 la plus complète possible. Alors, le Verseau qui correspond en chacun de nous, puisque nous avons les 12 signes à l'intérieur de nous, qui correspondent chacun à une partie de notre corps. Donc le Verseau qui correspond au mollet, c'est-à-dire à l'assurance dans l'expérience. Les mollets correspondent à l'assurance dans l'expérience, donc ce que nous mettons en place concrètement dans notre vie, la confiance en soi, l'estime de soi, ce qui nous permet d'avancer sur notre chemin. Voilà, le mollet est un muscle et c'est ce qui nous permet de marcher et d'avancer. Donc, nous avons tous le Verseau en chacun de nous. C'est parti avec l'oracle des miroirs pour voir un peu ce qu'il a à nous dire pour 2022 concernant ce que nous allons mettre en place dans notre vie, pas après pas. Alors, hop. Examen, nous allons traverser des épreuves que nous allons réussir. Peut-être qu'on va décider de faire une formation. Alors, on a la sexualité, donc ce qui correspondait au scorpion. Donc voilà, on a décidé peut-être de découvrir des nouvelles choses au niveau de la sexualité, de la passion, du charnel. Peut-être qu'on est mis à l'épreuve concernant notre passion. Peut-être qu'on a envie de vivre de sa passion et qu'il y a besoin de faire une formation, de retourner à l'école pour pouvoir vivre de sa passion concrètement dans notre vie. On a les amitiés sincères, on est bien entouré concernant ce projet. On a besoin d'honnêteté autour de nous, de faire des choix. On est face à un choix. Alors peut-être qu'on doit choisir entre l'évolution. Peut-être qu'on doit choisir au niveau professionnel entre un travail dans lequel, qui nous permet de payer les factures, le loyer, machin, dans lequel on s'épanouit peut-être plus spécialement et qu'on a besoin de faire un choix de quitter peut-être un travail pour vivre de sa passion, mais comme on est une personne assez loyale, honnête et fidèle, c'est peut-être un peu compliqué de tourner le dos à cette profession, on va dire, pour se tourner vers notre passion, ce qui nous met les petits papillons dans le ventre. Peut-être que on a du désir pour un ou une amie dans notre vie, que c'est une mise à l'épreuve, on est mis à l'épreuve parce que du coup peut-être qu'on ne sait pas trop quoi faire, si on doit aller vers, déclarer sa flamme à cette amie ou pas. Est-ce qu'on doit sortir de l'ombre? Peut-être qu'on aime quelqu'un, qu'on a du désir en tout cas pour une personne qui fait partie de nos amis et qu'on n'ose pas lui avouer notre désir, nos sentiments, notre passion pour elle, notre amour. Et c'est un peu compliqué, on est mis à l'épreuve. C'est peut-être une personne que l'on connaît depuis petit, une amitié qui est reliée à une amitié d'enfance. Peut-être qu'on a besoin d'écouter son enfant intérieur, sa légèreté. Vous savez, c'est la personne qui refait battre notre cœur, en fait. Peut-être c'est un contrat d'âme, c'est peut-être une âme sœur qui remonte à l'enfance, qui revient dans notre vie, peut-être. Et nous, on ressent du désir et de la passion pour cette personne, mais du coup, il y a besoin de faire un choix pour aller vers elle, ou alors signer des contrats pour une démission au niveau professionnel.
On a la victoire, donc on va vers quelque chose de victorieux, on ose aller vers ce vers quoi on a envie d'aller, ce qui nous met des papillons dans le cœur. C'est la créativité, la fécondité au niveau des projets, au niveau de cette relation, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale. Il y a quelque chose qui se met en place, c'est en gestation, ça commence à prendre forme à l'intérieur, il faut juste que ça sorte. Il y a des jalousies, des personnes qui ne sont pas d'accord avec votre choix, qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Peut-être des amis d'enfance aussi qui sont au courant de ça et qui ne sont pas trop d'accord. Donc on a une femme, donc on a la victoire où on a un homme chevalier de représenter et une femme. Donc on va parler amour et puis vous retranscrirez en professionnel si ça concerne le professionnel. En tout cas, on a peur de faire un pas puisqu'on est dans l'énergie du Verseau, donc qui correspond au mollet et à l'assurance dans l'expérience. On a notre courage qui est mis à l'épreuve pour annoncer notre amour à cette féminine ou à ce masculin. Et du coup, voilà, on a notre courage qui est mis à l'épreuve. On a quand même la fécondité et la naissance. Donc, on a envie de créer quelque chose avec cette personne, de donner naissance à une nouvelle relation. Mais en tout cas, c'est une victoire. L'examen est réussi et c'est une victoire. Donc, on présage quelque chose de positif. On va oser faire le pas, en tout cas pour déclarer sa flamme, et c'est une victoire. On a peut-être une victoire sur sa timidité. On a le voyage, la distance, on a la chance, le temps. Peut-être qu'il a fallu travailler sur sa patience. Peut-être qu'il y a beaucoup de temps qui s'est passé depuis la dernière fois que vous aviez vu peut-être cet ami d'enfance. Il y a du temps qui est passé, il y a une distance de mise peut-être entre vous deux, puisque chacun a grandi de son côté, a fait ses expériences. Et là, le temps nous donne une seconde chance qu'il va falloir saisir. On a l'échec, peut-être que on a peur de l'échec, des accusations, donc comme je le disais, des personnes tierces qui vont jaser, parler, vouloir vous mettre des bâtons dans les roues. Peut-être qu'on se sent coupable d'être en échec, de ne pas oser. Donc du coup, au niveau de la confiance en soi, vu qu'on est dans le Verseau, le mollet, et l'assurance dans l'expérience, peut-être qu'on se sent fébrile. La peur de l'échec, en fait, on a peur de déclarer sa flamme peut-être à notre empereur ou l'empereur qui annonce, qui déclare sa flamme à sa reine. Et on a peur de se planter et d'être accusé de vouloir faire des choses pas très catholiques avec cet ami d'enfance. Il y a besoin de mettre de la distance avec ses peurs et sa peur de l'échec. On a la santé, on a le changement, le temps qui passe, les saisons. On a le retour. C'est peut-être une personne qui travaille dans le milieu de la santé. Peut-être qu'on a besoin de se faire une santé, justement, qu'on a travaillé. Du coup, on a pris le temps, la distance, tout ça a permis de travailler sur la peur de se tromper, la confiance en soi, l'estime de soi. Et du coup, il y a un changement qui s'opère dans le temps. Et on a le retour de l'être aimé dans notre vie, justement, à qui on va pouvoir déclarer sa flamme. Il y a un équilibre qui sera trouvé. Des compromis, négociations, conciliation. Il va falloir échanger, discuter le pour, le contre pour effectuer ce voyage. Peut-être qu'on a besoin de prendre du recul, de la hauteur, justement, sur ce retour. Peut-être qu'il nous fait peur. Peut-être qu'on a besoin de prendre du recul, de la légèreté. Vous voyez, c'est quand même une montgolfière. Peut-être ne pas prendre les choses trop à cœur, justement, avec cette peur de l'échec, ce manque de confiance en soi. Peut-être qu'on se tire nous-mêmes dans la jambe, vous savez, on se tire dans le pied, comme on dit, concernant ce retour. Et du coup, ça nous stresse et on sait qu'on va falloir faire des compromis pour faire ce voyage. Et on vous demande, en fait, de prendre des choses avec légèreté. On continue pour le Verseau, l'assurance dans l'expérience.
On a la tranquillité, la sérénité. Donc, on a travaillé sur soi suite à un voyage aussi intérieur. On a travaillé sur la confiance en soi et sa timidité. Et du coup, on avance vers cette personne, cette relation beaucoup plus sereinement. On s'offre l'opportunité d'aller vers sa destinée, hein, puisqu'on a la carte de l'ouverture, la destinée, la clé, le foyer. On a acquis en sagesse et en tranquillité et en confiance en soi pour oser ouvrir cette porte. Donc on ose entrer en communication avec cette amie d'enfance, cette âme sœur peut-être, cette flamme jumelle. On ose reprendre contact avec cette personne après avoir effectué ce travail, hein, sur soi. C'est peut-être une collègue. En fait, peut-être que cette amie d'enfance arrive dans notre entreprise et du coup, ben, c'est pouf, ça nous tombe sur le coin de la tronche. On n'était pas pris à ça et on est mis à l'épreuve. On a peut-être toutes ces peurs qui remontent de quand on était petit et du coup, il y a besoin de faire un travail sur soi pour aller vers l'amour, à oser déclarer son amour. Donc, il y a un travail à faire sur soi. C'est peut-être une collègue, hein, une collègue, une amie d'enfance, une personne qui travaille avec vous, que vous connaissez, ou alors c'est une âme sœur qui arrive dans votre entreprise et du coup, il va y avoir un coup de foudre et il va falloir oser exprimer ses sentiments et son désir pour cette personne. En tout cas, on nous parle d'amour, donc ça présage quelque chose de beau. On a la victoire, le voyage, l'épreuve. Mais ça va nous permettre de travailler sur nous, sur la confiance en soi et oser faire un pas vers l'autre pour aller chercher cet amour et donner naissance à une belle relation. On nous parle tout de même de destinée, d'enfant intérieur, donc ça présage quand même une relation qui n'est pas basée sur du futile ni juste sur du charnel. On continue. On a la fatalité, donc effectivement, c'est une personne qui revient peut-être dans notre vie sans que ce soit prévu. En fait, ça nous tombe un peu sur le coin de la tronche, comme je l'ai expliqué. Voilà, cette personne, elle revient dans notre vie, hein, polarité féminine et masculine. On a notre féminin et notre masculin sacré, notre âme sœur, qui réapparaît dans notre vie sans qu'on s'y attende. On a l'union, le couple, la joie, le bonheur, les festivités, le mariage, le Pax. Il y a une décision à prendre, du coup, hein, puisqu'on ne se lance pas comme ça dans une relation. Donc, il y a des discussions. On échange avec cette personne. On a peut-être besoin de se confier à des amis pour nous aider à faire ce choix. La famille aussi, peut-être qu'on a besoin de se tourner vers la famille, peut-être de ne pas répéter aussi les mêmes schémas familiaux, les mêmes erreurs justement, pour être un homme conquérant. Donc on a la femme et l'homme, donc un homme fort, ancré, qui a l'abondance, qui retrouve sa féminine et l'amour dans sa vie, ou la féminine qui retrouve l'homme, son amoureux, dans sa vie sans que ce soit prévu. Donc c'est quelque chose qui nous tombe un peu sur le coin de la tronche, mais qui va nous permettre de travailler nos mollets, donc l'assurance dans l'expérience. L'expérience, carte de l'examen, on est en plein dedans. Donc pour nos Verseaux, énergie que nous avons en chacun de nous. On a peut-être besoin de retrouver confiance en l'amour, au masculin et au féminin. Possible aussi, et on arrive à travailler dessus, et c'est une victoire sur les anciens échecs. Peut-être que c'était une personne avec qui vous étiez déjà auparavant, il y a eu des échecs, la distance, des séparations, mais après avoir effectué un travail sur soi, on revient à l'amour et à une confiance en soi, en l'autre et dans la relation pour donner naissance à quelque chose de concret et de durable. On continue avec le Light Seers Tarot pour aller chercher au plus profond de soi ce que nous avons pour nous tous qui avons le Verseau en nous. La mort pour une renaissance. Donc on ferme la porte au passé pour aller vers une nouvelle relation, une renaissance. Hein. C'était une relation qui était peut-être morte. On pensait que c'était mort et en fait ça nous revient
dessus sans qu'on s'y attende. Et du coup, c'est une renaissance. On coupe avec le passé. On est l'empereur, donc on a l'homme et l'empereur. Donc on est stratège, on a mûri, on a la sécurité, on est stable, on sait ce que l'on veut, on est stratège, on est dans le mental, peut-être un peu trop ancré, mais au moins on est beaucoup plus mature, on a grandi, on a appris de ses erreurs. Et de ses expériences, on a l'intuition aussi, c'est des choses qui étaient cachées à l'intérieur et qui remontent à la surface, donc des choses du passé aussi, peut-être un amour caché qui va être révélé. Alors on a l'empereur et l'impératrice, hein. Rien que ça, non, rien que ça. L'empereur, l'impératrice, la créativité, la féminine dans toute sa splendeur. C'est la princesse. Donc l'empereur, il regarde sa princesse, il est amoureux d'elle. C'est un amour qui est caché, mais qui a besoin d'être révélé. On voit qu'il y a la lune et la lune. Hein, on a la gestation, la naissance, on l'avait là avec la gestation. On a envie que cette femme devienne peut-être la mère de nos enfants ou notre reine, notre impératrice, notre princesse. Donc cet empereur, il regarde son impératrice, il n'ose pas lui avouer ses sentiments, mais il va falloir justement qu'il travaille sur sa confiance en soi pour oser faire le pas. J'ai l'impression que c'est quand même l'empereur qui doit faire un pas vers sa féminine. Lui avouer ses sentiments. On continue. Pour le Verseau, on a la force et la tendresse. Donc là, si on arrive à reformer un couple avec cet empereur et cette impératrice, on formera un couple basé sur la force. On est sûr de soi, on est un couple uni, fort, et en même temps, on aura aussi la tendresse, les sentiments, la douceur. On aura trouvé un équilibre entre le lion, hein, on aura maîtrisé, on aura appris aussi à contrôler nos émotions et plus maîtriser en fait. On maîtrise nos émotions, on arrive à trouver un équilibre entre sa tendresse et sa force en fait. On continue. C'est un nouveau départ, le magicien. On a tout ce dont on a besoin pour créer son avenir. C'est un renouveau, un début, une toute nouvelle relation qui naît. Hein. On a la justice, on a trouvé un équilibre entre le masculin et le féminin. On a coupé avec les peurs de l'échec du passé. Et on avance dans cette relation tout beau, tout neuf. C'est un coup de foudre. Donc encore, ça nous tombe sur le coin de la tronche. C'était pas prévu, on s'y attend pas de recroiser cette personne ou de revoir des messages avec la correspondance. Peut-être qu'on s'y attend plus, qu'on s'y attend pas, que c'était pas prévu. C'est un coup de foudre. C'est des choses qui étaient à l'intérieur et qui explosent. On voit les petits papillons dans le ventre là qui sont enflammés. Donc c'est l'amour passionné, charnel de deux âmes sœurs qui se retrouvent après un temps de pause, de distance. Peut-être qu'il y a eu 20 ans de passé, on ne sait pas. En tout cas, les deux ont mûri chacun de leur côté, ont appris de la vie, de leurs expériences, et c'est une victoire. Ils vont pouvoir retrouver cet amour et construire quelque chose de solide et qui portera ses fruits. Voilà, je continue avec le tarot de Marseille, pour voir un peu ce que traverse le Verseau, notre confiance en nous, l'assurance dans l'expérience, le fait d'avoir acquis la confiance en soi suite aux expériences de la vie. Donc on a musclé nos mollets et on est capable aujourd'hui de faire un pas, d'avancer dans sa vie, d'y aller. C'est vraiment ça, c'est vraiment l'énergie de allez, j'y vais, j'ose. Tant pis pour mes peurs, tant pis pour mes angoisses, tant pis pour ma peur de l'échec, tant pis pour mon ego, j'y vais, je fonce. Si je me plante, tant pis, je suis assez fort. C'est pas la première fois que je tombe, c'est pas la première fois que je me relève. Je suis fort, j'ai acquis beaucoup de choses dans ma vie, donc je peux oser annoncer cet amour, avouer mes sentiments pour cette personne. Suite à un coup de foudre,
Allez, on continue avec le tarot de Marseille. On a l'impératrice, donc elle a à l'envers. Donc elle, pour l'instant, à mon avis, elle n'est pas encore présente dans votre vie. Ou alors elle est la tête à l'envers. L'impératrice, du coup, vu qu'elle a perdu son empereur, elle n'est plus vraiment dans la créativité. Peut-être que son désir, son envie de création est tombé à l'eau. On a le coup de foudre, donc on a 2 fois, donc la tour et la maison de Dieu, c'est les mêmes cartes, c'est l'explosion, le coup de foudre, ce qui est à l'intérieur sort. Donc l'impératrice qui était peut-être enfermée dans la solitude, qui était plus dans cette créativité, retrouve son envie, enfin, il y a ce coup de foudre en fait, et elle a gagné en maturité. C'est plus une jeune princesse, elle est devenue reine, elle est devenue impératrice, c'est la divine, c'est le féminin sacré. C'est plus la petite jeunette qui s'amusait à droite, à gauche, machin. C'est plus l'énergie de l'immaturité. Au contraire, suite à ce coup de foudre, elle gagne en maturité. Et là, on a la carte des amoureux qui est à l'envers. Donc, il n'y a plus de choix à faire. Elle fonce, elle n'est plus dans l'hésitation. Hein. Elle a plus peur, elle décide d'y aller aussi. Pour l'impératrice, on a la lune à l'envers. Donc, il n'y a plus rien qui est caché. On se montre tel que nous sommes. Et on a le monde à l'envers. Donc, le monde à l'endroit en début de tirage, c'est un enfermement. Là, on est en fin de tirage. Donc, on a encore cet esprit d'enfermement, mais on passe de l'enfermement à quelque chose qui sort pour cette impératrice. Le monde à l'envers. Ben ouais, elle est à l'envers puisqu'elle n'a pas encore retrouvé son empereur, cette belle impératrice. Donc du coup, elle a besoin de son empereur pour créer quelque chose. Donc on va continuer. Elle rêve de sortir de cet enfermement, mais tant que son empereur n'est pas revenu et qu'elle n'a pas atteint la maturité suffisante, elle reste coincée dans des énergies de blocage où elle n'arrive pas à avancer puisqu'on a le mât à l'envers. Donc elle n'arrive pas à avancer, notre impératrice. Le signe du Verseau, il y a encore besoin, on est encore dans cette peur d'avancer au niveau des mollets, donc l'assurance dans l'expérience. On va continuer avec le tarot de Marseille. Le pape. La papesse. Ah, la justice à l'endroit. Donc, elle veut plus être dans ces esprits elle veut plus être dans cette gestation inféconde, dans cette stérilité, dans ce côté beaucoup trop spirituel. Elle en a marre d'être enfermée dans ses croyances limitantes. Elle veut couper avec ça. Elle veut trouver un équilibre et aller vers le soleil, le couple, l'amour. Donc voilà. Donc en fait, on avait une impératrice qui était enfermée dans des croyances limitantes, donc cette peur de l'échec, la peur de se planter, la peur d'avancer. Peut-être que ses parents sont des parents divorcés et du coup, elle avait une mauvaise image du couple dans son enfance, mais elle retrouve confiance en elle, elle apprend de ses erreurs, elle acquiert en maturité et elle retrouve une confiance en elle, la justice. Elle couple avec l'ancien, elle retrouve un équilibre, elle retrouve la confiance en elle et elle décide de donner une chance à l'amour et au couple dans sa vie. Ouf, j'ai eu peur. On continue avec l'oracle de l'amour universel pour le Verseau qui correspond au mollet, l'assurance dans l'expérience. Acquérir, on dit ça, acquérir.
en sagesse, avec le temps, de par l'expérience, de par les épreuves. Voilà ce à quoi correspond le Verseau en chacun de nous. On a tous le Verseau en nous. Une petite bougie qui s'est éteinte. J'avais pas un petit briquet là pour... Tant pis. Je pensais que j'avais un briquet. Bon. Nous avons l'enchantement. Donc comme pour le scorpion, c'est la même carte qui est tombée tout à l'heure, qui est sortie. Donc là, on demande à l'empereur et à l'impératrice d'être dans l'enchantement. Donc je vais vous lire le message. Ralentissez votre rythme, regardez et ressentez l'amour et la beauté de ce qui vous entoure. Faites une pause et humez le parfum des roses. Admirez les étoiles et sentez la caresse du vent sur votre visage. Ressentez la chaleur du soleil et de la terre sous vos pieds. Pensez à quelqu'un et connectez-vous à lui spirituellement. Envoyez-lui votre amour, votre lumière et vos bénédictions. Observez la nature et ses changements de saison, les feuilles de l'automne, le lever du soleil, les gouttes de rosée au matin, les vagues de l'océan, l'herbe verte et luxuriante, un arc-en-ciel, un sourire, un geste d'amour tendre et sincère. En dépit de toute sa folie, de ses problèmes, de sa douleur et de sa souffrance, le monde est toujours un endroit magnifique. La vie est magnifique, le ciel est magnifique, tout comme la terre, l'univers, les cycles de la vie, la mort et la renaissance. Et vous aussi, vous êtes magnifique. Voilà, ce qui permet d'avoir confiance en soi, c'est de comprendre que la vie est magnifique, le monde est magnifique et nous en faisons partie. Donc nous sommes magnifiques, nous méritons l'amour, de baigner dans la chaleur du couple, de l'amour, du soleil, de se nourrir de cet amour. Nous le méritons tous, on a comme de petits jumeaux où il n'y a pas de différence, il n'y en a pas un qui mérite plus que l'autre ou un qui mérite moins que l'autre. Nous méritons tous d'être aimés et de nous aimer aussi tels que nous sommes, peu importe le passé, les épreuves, les expériences de la vie. Nous avons tous le droit d'être aimés. On continue avec le cheminement de l'âme pour nos amis Verseaux, qui correspond au mollet, la confiance en soi, l'assurance dans l'expérience. C'est parti. Cheminement de l'âme, quel est le message pour les Verseaux pour 2022? Hop. Nous avons l'équilibre. Donc, je crée l'harmonie parfaite dans ma vie et ce, sans jugement. On trouve un équilibre, on trouve une confiance en soi, on apprend de ses erreurs, on acquiert en sagesse, on est dans la maturité, on a grandi, on n'est plus un petit jeune, une petite jeune qui faisons n'importe quoi. On a envie de quelque chose de concret, qui portera ses fruits, d'investir dans quelque chose qui va nous permettre de grandir, de nous nourrir. On n'est plus... voilà, on n'est plus la petite jeune fille ou le petit genou, les amitiés d'enfance, ces enfants. Hein, on a grandi en expérience et du coup, on trouve un équilibre entre le masculin et le féminin, ce qui nous permet d'accueillir la relation de couple stable, qui est aussi dans le respect, basé sur le respect de l'autre. C'est quand même vachement important. On a, hop, voyage sacré, cycle de vie, famille, transformation. Donc on a encore la famille, la gestation, la naissance, hein. Les cycles de vie, quelque chose qui donne naissance à l'amour, qui grandit, qui est ancré avec l'arbre. C'est quelque chose qui est ancré, qui est enraciné, qui est stable. Donc c'est une relation stable qui est ancrée, hein, et qui porte ses fruits, donc qui grandit et qui évolue au fil des saisons et qui porte ses fruits. On a un amour éternel. On avait la même carte pour les scorpions.
en 2022. Donc notre créativité, sexualité, passion, amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement et voyage sacré pour les Verseaux. Donc on a quand même une relation, j'ai l'impression, d'âme sœur. Donc on avait une relation sacrée pour les Scorpions, l'amour qui revient. Et là, j'ai l'impression qu'on est dans les mêmes énergies pour les Verseaux en 2022. On va lire Voyage sacré, la 22. On a la 22 et la 24. Alors, 22, voyage sacré. La vie est un voyage physique à travers le temps et l'espace, mais également un voyage spirituel qui transcende leurs limites. Physiquement, nous sommes nés à la Terre et nous y retournerons, mais spirituellement, nous ne sommes jamais nés et jamais morts. Nous ne venons pas au monde et nous ne le quittons pas. Cette carte nous rappelle que nous sommes bien plus que notre corps physique. Du point de vue de l'esprit, notre vie actuelle ne fait pas plus d'une page dans le livre de l'histoire éternelle. Nous sommes les personnages d'une pièce de théâtre cosmique et nous partageons la scène avec les membres de notre famille et de notre entourage. Chaque pièce a été écrite pour rendre le maximum d'effets dramatiques, autrement tout serait bien ennuyeux, mais nous restons des acteurs. On requiert de nous de bien jouer notre rôle, car c'est grâce au drame humain et aux différents rôles que nous y tenons que notre compréhension de l'amour se développe et grandit. Nous comprenons ainsi combien la vie est sacrée. Rendez grâce à votre âme pour le voyage qu'elle accomplit. Donc effectivement, c'est peut-être des relations qui sont basées sur des allées et venues. Où, là, on voit les amours d'enfance qui reviennent dans notre vie. C'est peut-être des coups de foudre. Donc voilà, peut-être que émotionnellement, c'est assez théâtral ou dramatique. Mais voilà, c'est ce qui nous permet de vivre l'amour, le vrai, le passionnel, le désir. Vraiment, c'est la vie. C'est la vie si tout était longiligne, tel un long fleuve tranquille. Enfin voilà, ça serait un peu ennuyeux, quoi. Donc c'est grâce à ça aussi, les drames humains et aux différents rôles que nous tenons, que notre compréhension de l'amour se développe et grandit. Voilà. Donc pour le voyage sacré et pour la 24, l'amour éternel que nous avions pour la guidance des Scorpions. Quelque chose trouvera bientôt une issue heureuse dans votre vie. Une nouvelle page est tournée et les préoccupations que vous aviez font place à une période ensoleillée. Donc on avait la carte du soleil et les épreuves, examens en tout début. C'est le moment de vous détendre et de profiter de l'existence, libérer des soucis et des doutes qui jetaient une ombre sur votre quotidien dernièrement. Durant les semaines qui viennent, efforcez-vous de passer du temps dans la nature, remettez-vous en contact avec le pouvoir inspirant et bienfaisant de Gaïa et immergez-vous dans sa beauté naturelle. Elle vous aidera à reprendre votre équilibre, à harmoniser votre énergie et à reconstituer vos forces physiques, mentales et spirituelles. Au début, cela vous sera peut-être un peu difficile de vous déconnecter, mais vos pensées ralentiront au bout de quelques jours et vous vous adapterez à ce nouveau rythme. Profitez de cette chance pendant que vous le pouvez. Waouh! Affirmation positive. Mon corps et mes émotions se relient au pouvoir bienfaisant de la terre-mère. Je m'immerge dans sa beauté et dans une paix profonde. Je suis libérée de mes soucis. Chaque jour, je gagne en force et en détente. Ma vie est dans un équilibre parfait. D'où le Verseau, le mollet, l'assurance dans l'expérience, la maturité. On continue avec une carte du Yi King, l'oracle le plus compliqué de la Terre. Et en plus, il m'échappe des mains où il tombe. Rien n'est simple avec le Yi King. Mais ça reste un oracle magnifique. Comme je le montrais au Scorpion, il est quand même magnifique. Le Yi King avec ses hexagrammes. Heureusement, il y a le petit livret pour traduire parce que allez traduire ça vous. Chaque fois, il y a un dessin différent. C'est des hexagrammes. Bref, ça vient des Chinois. Et sans le petit livret, c'est
très, très, très compliqué à vous transmettre les messages du Yi-King. Donc, pour les Verseaux 2022, un message du Yi-King, s'il vous plaît. Le livre des transformations. On a la 24, donc on avait déjà la 24 là, avec l'amour éternel. On avait aussi pour le Scorpion, donc l'hexagramme 24 pour le Yi-King. Ça se trouve, c'est le même. Et ça se trouve, le retour, bah ouais, c'est le même. C'est la même que le Scorpion, c'est un truc de fou. Le retour, l'ancien ouvre la voie au nouveau. Donc c'est peut-être aussi, encore comme je disais tout à l'heure, un amour d'enfance qui revient dans notre vie. L'hiver est un moment de repos et quand ce temps est terminé, on arrive à un tournant. Il en est de même pour les activités humaines. Un tournant arrive quand le succès devient possible. Donc on garde espoir dans cet amour. On profite de cet hiver pour travailler sur soi, justement, pour pouvoir accueillir ce nouveau cycle, ce changement qui arrive bientôt, en tout cas en 2022. Pour nos amis Verseaux, je continue avec l'oracle des défunts, au cas où nous aurions un petit message d'un défunt, d'un guide, d'un ange, d'un être cher qui a disparu, d'une petite âme. Ouais, d'un ange, quoi. Allez. Pour nos amis Verseaux, les mollets, la confiance en soi, l'assurance dans l'expérience, la sagesse, la maturité. Nous avons les ondes positives. Je sais que tu as besoin d'encouragement et de soutien. Tu peux encore compter sur moi, je suis à l'écoute. Je t'envoie un flot d'ondes positives pour que tu puisses voir plus clair dans ce qui se passe actuellement dans ta vie. N'abandonne surtout pas. Donc on nous parle encore d'espoir, comme avec le Yi-King. Il y a des temps de pause. L'hiver, c'est beaucoup plus froid. Mais après la pluie vient toujours le soleil. Donc on vous demande de prendre patience, d'acquérir en expérience, en maturité. Et tout vient à point. À qui sait attendre. On vous parle de sagesse, de patience. Et de prendre les choses, d'être dans le lâcher-prise aussi, hein, de ne pas vouloir contrôler les choses et de se dire que les choses, elles arrivent quand elles doivent arriver et tout est parfait, tout arrive au bon moment. Même si parfois ça peut nous paraître long, notre patience est mise à l'épreuve. Bah oui, ça s'appelle les épreuves de la vie, l'examen, l'assurance dans l'expérience. Allez, on continue avec Arcane mineur du Light Tarot, puisque c'est l'une de mes résolutions pour 2022, c'est de l'intégrer à mes guidances. J'en ai deux, j'ai le 10 de Pentacle et le 10 de Coupe. Donc on va aller voir dans le livre les messages du 10 de Pentacle. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Abondance matérielle et spirituelle, communauté, générosité, richesse et prospérité, construire son patrimoine. Très belle carte. On a la victoire de toute manière, on avait la gestation, la naissance. Donc c'est la construction de quelque chose de stable et d'abondant, d'accord, qui va porter ses fruits. Donc on avait l'arbre et puis on avait... la truc sacré, ouais, bah, allez, le voyage sacré, l'arbre qui porte ses fruits, quelque chose d'enraciné, d'accord. Donc concrètement, on a quelque chose de bien, d'abondance matérielle, spirituelle, richesse, prospérité et construire son patrimoine. Donc quelque chose de stable comme l'arbre et d'enraciné qui portera ses fruits. Ensuite, nous avons le 10 de coupe. Le 10 de coupe, ça nous parle de sentiments et d'épée, les coupes. Alors, nous avons communauté, encore, amour, âme sœur, harmonie dans les relations et la famille, connexion divine, ouverture et expansion de l'énergie du cœur, plénitude. Alors, s'il vous plaît, il y a l'amour qui arrive dans votre vie, mais l'amour d'âme sœur, l'amour divin, le truc de fou. Hein, amour éternel.
vous le répète, qui va vous permettre de construire quelque chose d'abondant et d'enraciner dans la matière. Grâce à une expérience qui a été acquise, on a grandi, on a travaillé sur notre peur du rejet, de l'échec, de l'abandon, de trahison, d'humiliation, enfin tout ce que vous voulez. On a acquis en expérience et regardez ça. Le 10 de coupe, les petits-enfants, on dirait des petits-enfants qui ont grandi et qui sont devenus adultes. Donc c'est ce qu'on disait avec les amis d'enfance. On a la joie, la communauté, enfin voilà, l'abondance, le chien, la petite famille, les enfants qui jouent. On a abondant, enfin voilà. C'est un amour de jeunesse qui gagne en maturité avec les épreuves de la vie, les hivers qui passent au printemps et à l'été, à la construction, à la naissance de quelque chose. Mais voilà, ça fait partie de la vie, les expériences, les hauts, les bas, les vagues. Tout n'est pas linéaire, tout n'est pas les longs fleuves tranquilles. Mais c'est grâce à cela que l'on vit l'amour, le véritable amour. C'est beau, hein? C'est l'amour qui prend en valeur. Vous savez, c'est comme un meuble qui devient patiné à force du temps. Le meuble, il prend en valeur, en fait. C'est quelque chose qui vieillit bien, qui grandit bien, qui apporte... Enfin, voilà, c'est vraiment... Après, c'est des connexions spirituelles où l'amour, c'est plus la passion des débuts, machin et tout, mais c'est un amour qui permet de s'ancrer dans la matière et de porter ses fruits, d'aller plus vers un amour basé sur les âmes sœurs, la spiritualité, enfin voilà, c'est beaucoup plus ancré et enraciné. Et stable, du coup. C'est plus un amour enfantin de jeunesse immature, mais c'est plutôt un amour vraiment stable, ancré et magnifique, quoi. Et c'est les épreuves de la vie qui permettent ça, donc c'est pas toujours évident, mais ça s'appelle la vie. C'est les examens, les épreuves de la vie qui permettent à cet amour de grandir en maturité. C'est beau, hein? Quelle magnifique guidance pour les Verseaux. Je tire une dernière carte des messages que j'avais créés moi-même. Enthousiasme. Lorsque commence le combat, tout ce que possède le guerrier de la lumière, c'est son enthousiasme et les coups qu'il a appris à l'entraînement. À mesure que la lutte se déroule, il découvre que l'enthousiasme et l'entraînement ne suffisent pas pour vaincre. L'expérience est nécessaire. Non mais s'il vous plaît, on est dans l'assurance, dans l'expérience, les mollets, le Verseau et les examens et les épreuves de la vie. C'est un truc de fou. Donc, et l'entraînement ne suffisent pas pour vaincre, l'expérience est nécessaire. Alors il ouvre son cœur à l'univers et demande à Dieu de l'inspirer, afin que chaque coup de l'ennemi soit aussi pour lui une leçon de défense. On apprend des expériences, on apprend des épreuves, on apprend de par la vie. C'est comme des vagues. Parfois on est dans le creux de la vague et parfois on est en haut de la vague et ça s'appelle la vie. Et c'est comme ça qu'on grandit, on apprend de nos erreurs, on apprend des expériences, on grandit, on devient beaucoup plus fort, tel un guerrier de lumière. Waouh, j'adore. Magnifique guidance pour les Verseaux. J'adore les arcanes mineures du Lightseers Tarot. Franchement, elles sont magnifiques, ces cartes. Et je suis bien contente de les intégrer petit à petit à mes guidances. Oula, il reste quelques minutes. C'est la fin de cette guidance. Je ne pense pas avoir oublié quelque chose. J'espère qu'elle vous a plu. Petit pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne. Ça me fait super plaisir. On est 130 aujourd'hui, donc je suis super heureuse. Ça me soutient, ça m'encourage à continuer à vous faire des guidances le plus possible, quand je trouve le temps et l'énergie pour le faire. Venez nous rejoindre sur mon groupe privé Facebook Pomme Plume Tarot et Oracle. Pomme Plume Tarot Oracle et compagnie, pardon, pour venir découvrir mes guidances, échanger sur nos croyances, qu'elles soient les mêmes ou pas, peu importe, tant qu'il y a du respect envers les autres et soi-même,
vous serez accepté dans ce groupe. Donc n'hésitez pas à faire une demande d'adhésion. Voilà, voilà, donc chose promise, chose due, la guidance des Verseaux pour 2022 est faite, celle des Scorpions aussi. N'hésitez pas à aller tous la découvrir, que ce soit votre signe solaire, lunaire, ascendant, peu importe, nous avons tous des mollets normalement et des organes génitaux pour le Scorpion, donc un sexe, donc ce qui représente la créativité. Pour le Scorpion, la passion, les petits papillons, le désir, la libido. Et pour le Verseau, l'assurance dans l'expérience, la confiance en soi, le fait d'oser faire le pas pour construire sa vie. Voilà, voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.